Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délice. Je vous présente aujourd'hui le guacamole. C'est une recette mexicaine faite à base d'avocat, tomates, oignons, chili et d'autres ingrédients. La recette est facile à réaliser. Elle est idéale pour tartiner vos sandwichs, pour servir comme apéro. Ça vaut la peine de l'essayer. Je compte sur vous pour liker et vous abonner. Voici les détails de la recette. Commençons par les ingrédients. J'ai ici un petit piment fort pour les amateurs du piquant, mais vous pouvez vous en passer. Un demi-oignon, 3 avocats mûrs, c'est important qu'ils soient mûrs, sinon vous prenez 2 grands avocats, un citron, une tomate moyenne, de la coriandre fraîche, sel et poivre. Avant de commencer la préparation, j'ai une astuce pour vous. Pour débarrasser l'oignon de son amertume et de le rendre un peu plus tendre, alors prenez un petit récipient avec un peu d'eau, vous le trempez dedans, vous le laissez de côté, le temps de préparer tous les autres ingrédients. Je commence par les avocats. Puis j'ai aussi une astuce pour vous. Si jamais vous avez un avocat, vous voulez juste utiliser la moitié, prenez l'autre moitié avec un noyau, laissez celui-ci, arrosez-le de jus de citron, couvrez-le avec un film en plastique, puis laissez-le au frais. Alors, donc je commence à couper les 3 avocats. Regardez comment est-ce que je procède. Je coupe l'avocat en deux, puis je fais des incisions à l'intérieur à l'aide d'un couteau. Pourquoi? Pour que ça soit facile d'enlever la chair. Vous allez voir, c'est très pratique. Une fois que j'ai fini avec les 3 avocats, je les passe au mixeur. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une fourchette. Pas besoin de le passer au mixeur, mais si vous voulez que ça soit plus rapide, vous le passez au mixeur. Donc voilà, je le finalise avec une fourchette. Une fois que c'est fait, je lui ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron. Pourquoi? Pour garder la couleur de l'avocat et qu'il ne s'oxyde pas. Je mélange bien le citron avec cette purée. Par la suite, je procède à couper les autres ingrédients. Je coupe les tomates en tout petits morceaux. Regardez comme vous voyez sur l'image, vraiment en tout petits morceaux pour que ça se mélange bien avec cette purée. Une fois que c'est fini, je la mélange avec la purée d'avocat et je prends l'oignon, je le coupe aussi de la même façon en tout petits morceaux. Donc c'est important de faire cette opération, de les couper en tout petits morceaux. Et concernant cet ingrédient, vous pouvez le remplacer par l'échalote verte ou l'oignon rouge, c'est à votre goût. Mais c'est important de le mettre dans cette préparation parce qu'il rajoute un très bon goût à cette purée. Une fois que c'est fait, je le mélange aussi à la purée. Et je prends aussi le piment fort, je le débarrasse de ses pépins. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est optionnel, mais aussi c'est un ingrédient qui fait partie de cette préparation. Je le coupe aussi en tout petits morceaux. Je l'ajoute aussi à cette préparation. Et je fais la même chose avec la coriandre fraîche aussi, qui rajoute une certaine fraîcheur, un certain goût spécial à ce mélange de guacamole. Je le mélange aussi aux autres ingrédients. Puis vers la fin, je commence à faire l'assaisonnement. Je mets du sel, au goût bien sûr, et du poivre. Vous pouvez aussi ajouter du gingembre frais, vous pouvez ajouter aussi un peu de cumin à votre goût. Puis j'ajoute 2 autres cuillères à soupe de jus de citron. Vous pouvez le remplacer par le jus de lime aussi, ça donne un très bon goût à cette préparation. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis je mélange tous les ingrédients. C'est important de tous les incorporer à la purée d'avocat. Et une fois que c'est fait, le guacamole est prêt à être servi.
Le guacamole ou la guacamole, comme disent les Mexicains, elle est prête, la voici. Vous avez vu comment elle a une belle couleur. C'est un mélange qui est savoureux. Tous les ingrédients à l'intérieur donnent un goût spécial à cette préparation. Vous pouvez l'accompagner avec vos sandwichs, tartiner vos sandwichs de viande, d'ingrédients de votre choix. Quand vous pouvez la servir comme apéro avec des craquelins, des légumes, des tortillas, elle est délicieuse. En tout cas, pour les Mexicains, c'est un condiment qui est essentiel sur leur table. C'est l'équivalent de la mayonnaise chez nous. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.